Salut tout le monde, c'est Nassim. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Monkey Rush. Donc j'espère que vous allez tous très très bien. Donc aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Donc on se retrouve pour tout simplement la présentation de mon compte avant le demi-anniversaire. Première fois, donc première vidéo. Donc en 200 de vidéos, je n'ai jamais fait ça. Que ce soit au demi-anniversaire d'il y a 200 ou au demi-anniversaire d'il y a un an. J'ai encore jamais fait ça. Je le fais spécialement ici parce qu'il y aura une autre vidéo spéciale qui arrivera aujourd'hui dans la journée. Donc je vous laisse deviner quand. Mais je vous donne un petit indice. Quand le soleil, c'est une période où le soleil il fait la moitié de sa course. C'est ça je dirais. Bref, en tout cas, sans perdre de temps, on va tout de suite aller parler du compte, améliorer tout ça. On va parler des personnages. Je vais vous présenter tout mon compte en fait. Donc pourquoi j'ai pas fait de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo aussi dans tout ce temps. Alors on commence d'abord ici. Comme vous voulez voir ici, c'est tous les 3 étoiles qui sont bons pour les soutiens. Il y en a la plupart qui sont pas très bons. Donc le Luffy Tempête qui est bon. Je pense que pour les soutiens bleu, ça pourrait être intéressant. Des Mero Black aussi. Après sinon je vois personne d'autre. Intéressant sinon. Le Luffy m'arrête aussi. Ouais. Le Luffy. Après on commence tout de suite par les 4 étoiles. Le Sanchil Ducato. Le Crocodile notamment. Pareil pour les soutiens. Le rouge. Donc le Luffy était son plus tard. Natashiki. Après on a le Paiki, donc c'est tous des persos plutôt farmables en fait, tout simplement. Le Corazon. Ça c'est des persos vraiment. Tu sais, c'est pas des persos que tu irais jouer en ligue. Hein. Soit pour te prendre une raclée. Mais on a la Otama qui va bientôt passer 80. On a le Hermep aussi. Hein. Lui, là. Il est là. J'aimerais bien le tester en ligue quand même. Je jouerai plus en combat privé, je pense. Sinon, après, voilà, la Reichou, le Fun, la Bonnie qui est la Bonnie qui est. Je vais bientôt passer 80, pourquoi? C'est pas un personnage qui vraiment. J'ai envie de jouer, mais je la mettrai en soutien quand même. Je jouerai peut-être pour le kiff, mais pas plus. Hein. C'est un personnage que je pense que je laisserai comme ça. Le Petro aussi, le Petro. Donc j'ai toujours eu envie de le tester, le Petro quand même. C'est un personnage que j'aime beaucoup dans One Piece, dans l'œuvre de One Piece. Donc ensuite on a la York. Donc la York, elle c'est un personnage que j'ai encore envie de jouer. Bientôt 80 aussi. Après on a le Pacifista que Frocha meilleur parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup jouer. Surtout j'aime beaucoup ses traits qui le rendent unique, plutôt qui le rendaient unique. Parce que forcément avec les Séraphins maintenant, comme Séraphin Espire, Séraphin et Snake, forcément ses traits ne sont plus si uniques que ça. J'ai envie de dire. Sinon, on a Joss, après on a Shulkar, on a le Ace, on a les deux Ace. Après on a le Puno. Puno c'est un personnage que j'aimerais énormément jouer. Genre c'est vraiment, j'ai envie de le mettre 80 pour le jouer. Parce que je sais qu'en ligue, il peut faire, quand il est amélioré et quand on sait bien le jouer, je sais qu'il peut faire des immenses dingueries le perso. J'aime beaucoup sa compétence Air Thor, parce qu'il lui permet de voyager, de se téléporter de tas de trésors en tas de trésors, j'aime beaucoup ça. Donc c'est un peu une copie du Luffy Egghead. Ensuite le Sentomaru, Sentomaru V2, je vois pas trop, bon, je vois pas d'énormes différences avec le V1. Je pense que c'est un peu plus développé. Mais je sais pas si je joue, j'ai pas testé. Après le Froggy, le Chopper Oni, bon pour les soutiens, la Robin Oni, puis ouais ça c'est bien. Les Monosuke j'aimerais bien tester quand même.
bah ça pourrait être intéressant quand même. J'avais déjà joué à l'époque, là j'étais sur mon principal. Oui, celui-là c'est devenu mon principal. Donc la compétence à la Kaido, mais avec l'ancienne version de l'animation. Du coup, bon. Donc pour défendre, il se téléporte au trésor le plus, je crois, le plus éloigné pour défendre. Et Snake c'est le plus proche. Il y a un contraste. La Snake elle est justement inspirée, ils sont inspirés de Monosuke, développeur. Donc on a l'Anigo et Nestopi, le Sanchi mariage royal, le Diamonté après, intéressant. Le Alper. Alors le Alper, franchement, si j'avais des fragments, donc là j'en ai plus malheureusement pour monter tous mes 5 personnages. Donc ici, franchement, si j'avais des fragments, je pense que je l'aurais mis 80 au minimum. C'est un personnage Alper que j'aime beaucoup. J'aimerais jouer parce qu'il fait tellement mal que voilà. J'aurais aimé aussi le monter. Vous voyez, genre, hein, je mets tout. Je mets tout ce qu'il faut et tout. Je vais monter tout. Je mets des bonnes pièces attaquants et tout. Faire des ravages. J'ai pas le Queen malheureusement. Ensuite le Killer. Pareil. Le Killer, si au moins je pouvais l'avoir 80, je pense. Je l'aurais déjà joué. Ah, ça m'aurait plu en fait de jouer. Mais avec 80, je pense avoir fait quelque chose. Équipage des 100 bêtes. On a Katakon V1, le NR, le Cracker, donc j'aimerais bien monter aussi, hein, de catégorie. Bon, le sabot V3, donc depuis la V4, juste du sabot. Les autres sont un peu inutiles. J'ai aussi le V2. Le Marco V2, j'aimerais bien jouer aussi. Le Rayleigh. Le filtration au sable. Pour le S-Walk aussi. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je l'avais déjà testé. J'aime plutôt bien sa mécanique. Donc, plutôt pas mal. Du coup, des fois, il faut avoir vraiment l'œil, la main, il faut vraiment avoir la main surtout pour le tuer. Parce que c'est pas, il est très compliqué à tuer. Ça rend un adversaire vraiment très très puissant, très redoutable. Bon, là, il est ici. Là, tu Tony, tu Lucci V2, tu Garde, tu Lo. Le Shark, c'est pareil. Parce que je l'ai pas vraiment testé le Shark. Je pense que j'ai testé une fois en compte privé. Mais je pense que si on a la main, on peut jouer. Je pense que c'est pas si un ça pourrait pas être vraiment un personnage si dégueulasse que ça. Donc, voilà. Ensuite, oula. Donc Saint-Charlot, ce personnage. Je lui ai mis des fragments vite fait. Pas incroyable non plus, hein. Déjà, je vais essayer déjà, je vais le faire passer de sur 4 étoiles. 5 étoiles, on verra. Ensuite, on a les Rangers, donc les Power Rangers. J'ai pas le Power Rangers rouge, forcément, Ikiji. Alors, lui, je l'ai vu en 50 diamants. Alors, forcément, c'est le Power Rangers que j'aime le moins jouer. Donc, j'ai pas pu les monter parce que ça prend trop de temps. J'ai pas forcément toujours la foi. Donc, forcément, ceux qui l'ont, ils savent pourquoi j'aime le moins jouer. C'est un perso qui, dans le manga, l'animé, il est très fort, faut se mentir. Mais le fait que Namco, la façon dont Namco le retranscrit dans le jeu, j'ai l'impression qu'ils sont un peu anéantis le personnage. Là, il a le bouclier comme le Ichiji, mais c'est pas suffisant pour le rendre plus démarquable que les autres. Après, on a Nisha. Alors lui, je crois que c'est mon Rangers préféré. Pourquoi? Parce que déjà ses compétences. Donc déjà, on peut voir que quand son bouclier il n'est pas détruit, il peut capturer dans la zone. Et dans la zone, il met une espèce de grosse décharge électrique qui envahit toute la zone. Un peu comme le Roger, sauf que le Roger, lui, c'était juste lui en fait. On pouvait s'approcher de la zone, juste on pouvait pas le toucher. Là, on peut absolument pas s'approcher de la zone sous peine d'être touché par son effet électrocution. Du coup, ça c'est trop fort quand même.
Ensuite, on a le Zanji, il a eu son rééquilibrage. Depuis qu'il a eu son rééquilibrage, le Zanji, c'est devenu un personnage très très puissant. Donc carrément, il peut, quand il fait sa compétence d'invincibilité, il peut capturer dans la zone. Si j'avais 80, j'aurais détruit les coussins. Je les aurais rendus fous. Après, on a le Ramaki. Après, on passe sur un peu plus grand, plus lourd, forcément, le Hoten. Il faut savoir que le Hoten, c'est le SPF du coup, que j'ai eu en, il me semble, je l'ai eu sur le, ouais, je sais plus en combien de diamants, à la 4ème multi. Je l'ai eu sur le portail des 18 SPF. 4ème multi. Premier setup, 4ème multi. Ne vous laissez pas voir, un SPF c'est super légendaire. Des fois, quand c'est utilise un personnage légendaire, des fois, on peut avoir un SPF. C'est pas tout. Une chance sur 3, voire sur 4. Donc l'hôtel, moi je vous dis, l'hôtel, quand il aura son équipage, je vais tout lui monter, je vais le mettre 80, je vais le sortir en leak, je vais tout lui monter, tout ce que je peux. Ce l'hôtel, il a un gros potentiel et qui pourra devenir un meilleur fonceur que Yamato. S'il lui faut un rééquilibrage, je pense qu'il sera avant celui de l'ISPF, mais s'il lui faut un rééquilibrage aussi excellent que Yamato, à peu près comme celui de Yamato, pour excellent, pour en mieux, je pense qu'il va rester encore très longtemps dans la méta verte, encore plus que Yamato, parce que Yamato V1, on l'a pas encore toujours aujourd'hui. Donc voilà. L'Oten V1, franchement bien. Ensuite, on a du Judge, de Nanami, pas ouf. Nanami, c'est un personnage que j'aimerais quand même beaucoup jouer, quand même. La test, parce que je l'ai testé avant à l'époque, pour ceux qui me connaissent depuis. Je l'ai fait avant je l'ai joué et tout. Donc voilà. Ça pourrait être stylé. Ensuite, après, on est sur des BF classiques, hein. Yoshiro Atlas que j'ai eu pas mal de fois quand même. C'est un personnage juste parce qu'elle était élément ombre, je la voulais, c'est tout. Mais après, on a le Norland que j'ai eu pas mal de fois. Le copie, malheureusement, c'est pas le bon copie, c'est pas le copie sur débarquement sur l'île des pirates, l'île de la Rush. Après, du coup, on a le Page One, le Perospero, le Fujitora, le Franck. Général de faire Francky, alors c'est pas ça c'était pas son soutien, je mets en soutien. À la limite, juste pour la nostalgie, j'aimerais jouer le Perospero et le Page One. C'est juste la nostalgie. Donc tout ça, ça irait en soutien après. Après, on rentre plus sur vraiment tout plus lourd. Après, Monsieur 3, non. La carotte, elle est 86, quand même. Je peux l'obtenir plusieurs fois. Et c'est Marco, pareil. Après, on a du coup le Luffy Onikashima. Lui, quand même. Luffy Garden aussi. Comme vous pouvez voir, Luffy Onikashima. Excusez-moi pour la connexion. Luffy Onikashima, il est quand même 85. On se rend pas compte, hein, 85. Il sera bientôt le premier personnage de ma box à être à 10 000 de puissance. Ensuite, on est sur le champ de Marineford, le champ de V2. Donc, lui, c'est un personnage que j'ai eu au retour de son portail avec Chance P4. Je l'ai eu en 180 diamants, je crois que je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu en 4 multi. Donc, actuellement, il est dans le mode entraînement. Donc, sinon, voilà. Il est plus autant fan à shooter, attention. Ensuite, on rentre sur les dernières colonnes de. Forcément de ma box. Donc là, ouais. Alors, on va entamer avec le barbe blanche. Alors, barbe blanche, lui, c'est le premier SPF que j'ai eu sur le portail des tissus SPF. Donc, c'était au premier setup à la 3ème multi. Oten, je suis à la 4ème multi. Un peu plus. Lui, j'ai eu toute l'animation, alors Oten, j'ai eu une animation pour rien. Il est venu nulle part, quoi, en mode. Vraiment. Donc, voilà, lui aussi, il est en mode entraînement, là, dans le champ. Et j'espère pouvoir le passer 80 et pouvoir le jouer en ligue. Juste pour la nostalgie, parce que c'était un de mes passages préférés sur mon ancien compte, ça SPF. Voilà. J'espère vraiment. J'espère qu'on va passer rapidement 80. Dans la Koala,
J'ai mis 80 il y a quelques jours. Bon, ouais, je compte pas la jouer réellement, mais ouais, c'est bien pour les soutiens et pour embellir la box aussi. Ensuite, on a le Kaku. Le Kaku, j'ai pu le mettre 80 lui, tant mieux. J'ai chopé sur plusieurs portails différentes. Non, je peux le mettre 80, je l'ai monté aujourd'hui. Je sais pas. Ensuite, on a Lucci. Lucic, je l'ai eu il y a 4 mois. Je l'ai pas eu cette semaine parce qu'il est revenu le portail. Non, le portail Lucci, il était revenu en janvier. Je l'avais eu en 25 diamants. À ce moment-là, il n'y avait pas l'animation du card type. Il n'y avait que l'animation du Lucci. Enfin, du Sneakman, excusez-moi. Donc, je l'ai mis il y a une semaine, 80. Ça. Euh, non, soit. Hum, hum. Donc, il résiste, il counter le Kusan, donc ça c'est bien. Donc j'ai pu le tester 80. Le perso, je suis fan de lui. Ça c'est le perso que je préfère de tout mon compte. Donc ensuite on passe au Kusan. Donc je l'ai eu à la multi gratuite. Je l'ai eu 2 fois dans son multi gratuite. La première fois je l'ai eu dans son multi gratuite 3 jours après sa sortie. Et 2 semaines après je l'ai eu encore. Qui est passé 68. Donc l'équipage de noir Kusan. Donc Ice Ball, Ice Edge. Je l'ai mis 80 il y a 3 mois en février. Ces pièces. Sudo est quand même. Il est plutôt pas mal quand même. Donc franchement très beau personnage. Dans la méta actuelle je vois que lui et des cartes. C'est bien mais par contre contre les match-up contre les cartes c'est pas ça. Ensuite on passe pour le dernier personnage, Sapo. Franchement le Sapo. C'était un personnage qui à sa sortie je l'aimais beaucoup jouer, il y avait beaucoup de Sapo, on était sur une méta forte incroyable quand même. Maintenant je le vois presque plus. J'ai plus l'occasion de faire des match-up, de jouer comme avant avec lui. Donc, je l'ai mis 80 il y a quelques semaines. Et, clairement il est plus aussi bien qu'avant. Donc, voilà, ça donne ça, à peu près ça donne ça. 63 pratiquement avec. Donc mon équipe en tant d'équipe, ma première équipe, c'est le Kusan et le Sapo. Donc j'avais mis le Lucci et le Kaku pour avoir la pièce du Kaku et le jouer en ligue. Donc vous pouvez voir que c'est pas ça. C'est pas trop ça. Donc j'ai mis ça. Donc là pareil, hein. On a le nouveau monde, attaquant. Après le nouveau monde, c'est pas trop ça. Donc franchement. Après on a la team runner. C'est bon. C'est encore moins ça. Les autres teams. Bon après j'ai rien mis comme vous pouvez le voir. Donc c'est un peu vite. Donc en tout cas voilà mon absence. Donc j'ai essayé de bien préparer mon compte pour pouvoir vous donner tout ça. J'ai essayé de bien préparer pour faire mon retour en compte. Globalement c'était tout pour ça. En tout cas je sais pas si cette vidéo vous aura plu. C'était Yann, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.